Actualité. Affaire Vincent Lambert, la justice interdit l'arrêt des soins aux patients. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a tranché le 16 janvier et donné raison aux parents de Vincent Lambert. Ce jeune homme de 38 ans, paralysé et très diminué mentalement depuis un grave accident de la route, se trouve au centre d'une bataille familiale et du débat sur l'euthanasie. Les parents de Vincent Lambert s'opposent en effet à l'euthanasie passive de leur fils qui avait été décidée par les médecins avec l'accord de sa femme. Ils ont donc été confortés par les juges. Vincent Lambert doit rester en vie. Après une longue réflexion, les juges du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans l'est de la France, ont ordonné à l'équipe médicale de l'hôpital de Reims, où il est hospitalisé, de continuer à l'alimenter et à l'hydrater à l'aide d'une sonde gastrique. Ils ont ainsi décidé de suivre les conclusions du rapporteur public, selon lequel le processus de fin de vie, lancé par ces médecins, constituait une atteinte grave et illégale au droit fondamental à la vie. Le tribunal considère aussi que la loi Leonetti, qui proscrit l'acharnement thérapeutique et autorise l'interruption de traitement dont le seul but est le maintien artificiel de la vie, ne s'applique pas à Vincent Lambert. La décision de la justice satisfait ses parents, catholiques traditionnalistes, aux yeux desquels leur fils, de 38 ans en état végétatif irréversible, est handicapé et non atteint d'une maladie incurable. Elle étonne en revanche le chef du service de médecine palliative du CHU de Reims, le docteur Éric Cariguer, estime en effet que c'est à la profession médicale et non au juge de définir la notion d'acharnement thérapeutique. De son côté, le docteur Vincent Lambert, président de l'Association française d'accompagnement et de soins palliatifs, est très surpris par les arguments avancés par le tribunal. La bataille juridique que se livrent les proches de Vincent Lambert n'est pas terminée pour autant. Sa femme Rachel envisage de contester la décision devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, de son côté, n'a pas souhaité commenter la décision de justice, a déclaré néanmoins que la loi actuelle sur la fin de vie n'était pas, à l'évidence, suffisante. Une clarification a été annoncée par le président François Hollande lors de sa conférence de presse mardi.